Bienvenue aux 10 jours de prière 2023 sur la chaîne des éditions Saint-Félix. Depuis 2006, à chaque début d'année, l'Église adventiste mondiale s'unit à travers le monde entier pour prier pendant 10 jours consécutifs. Voilà 17 ans qu'à travers cet événement spécial, l'Esprit Saint a permis de renaissance, des conversions, une nouvelle passion pour l'évangélisation et des miracles de toutes sortes dans la famille et individuellement. Nous voici donc réunis pour intercéder. Cette fois, sous le thème de l'adoration devant l'autel de Dieu. Notre invité cette année est Alejandro Boyon, un pasteur, écrivain et conférencier mondialement connu au sein de l'Église adventiste et bien au-delà. Il parle directement au cœur de ceux qui l'écoutent, en présentant les choses de manière pratique et en même temps profonde. Je suis sûr que si tu passes ces quelques minutes avec nous quotidiennement au cours de ces 10 jours de prière, tu seras grandement béni. Pour cette première soirée, le thème aborde une question essentielle qui a été déjà posée pour la première fois en Jardin d'Éden. Où es-tu ? Où es-tu aujourd'hui concernant ta relation avec Dieu ? Avant de recevoir le message, je voudrais te rappeler que tu es invité à prier, et spécialement pour 7 personnes pendant ces 10 jours de prière. Réfléchis donc pour qui tu vas prier. Note leur nom sur un papier et rappelle-toi de prier chaque jour. Je te propose maintenant de louer Dieu. Et juste après le message, nous serons invités à prier tous ensemble pendant 1 minute. Notre soirée se clôture par un message musical. Voilà le programme donc. Et quant à nous, on se retrouve à la fin pour quelques annonces concernant ces 10 jours. Et je te souhaite un très bon visionnage. Et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne. À tout à l'heure. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Hola
Salutations mes chers amis. Quelle joie durant ces 10 jours nous allons étudier la parole de Dieu ensemble. Or, la parole de Dieu, c'est la parole de la vie éternelle. L'étude de la parole de Dieu donne un sens à la vie, nous donne envie de vivre, nous offre la plénitude de vie. En effet, la parole de Dieu est comme le pain qui alimente celui qui a faim. Elle est comme l'eau qui satisfait celui qui a soif. Alors, bienvenue à cette série de 10 études. Le texte sur lequel est basée notre étude aujourd'hui se trouve dans le livre de Genèse, chapitre 3, verset 9. Cependant, l'Éternel Dieu appelle à l'homme et lui dit « Où es-tu » Pour moi, il s'agit ici de la question la plus triste, pour moi, la plus dramatique, peut-être la plus tragique qu'on en puisse poser, bien pire encore, quand c'est Dieu qui la pose à l'être humain. Adam, où es-tu? Pourquoi êtes-vous ici, Adam? Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il erre dans l'univers comme une étoile, pour être perdu. Non, mon cher ami, tu es magnifique. Mon ami, tu es magnifique. Vous êtes merveilleux. Nous sommes merveilleux aux yeux de Dieu. Il t'aime d'un amour que tu ne comprendras peut-être jamais. Et tu sais pourquoi? Parce que ta capacité à aimer est humaine. Alors, quand tu penses à l'amour divin, tu l'imagines selon tes capacités humaines à aimer. Et l'amour humain, même s'il est très beau, même s'il est très pur à mes yeux, il est égoïste car il est taché par l'égoïsme, fruit du péché de l'être humain. Par conséquent, avec notre propre capacité à aimer, nous ne comprendrons jamais l'amour de Dieu. Mais Dieu nous a créés par amour, dans le but d'avoir la plénitude de vie, d'être épanoui et heureux. Mais que s'est-il passé ensuite? Le fait est que Dieu nous a créés libres. Il nous a créés par amour. Et la liberté fait partie de l'amour de Dieu. Et qu'est-ce que c'est la liberté? C'est la capacité de décider, la capacité de choisir. Ainsi, pour qu'il y ait de la liberté, il fallait qu'il y ait deux possibilités, la possibilité du mal et la possibilité du bien. S'il n'y avait que la possibilité du bien, comment un être humain pourrait-il choisir? Pour choisir, il faut qu'il y ait au moins deux propositions et non pas une. Le choix est la seule option dont dispose l'existence. L'amour exige la liberté et la liberté exige la possibilité des deux chemins. La possibilité du bien et la possibilité du mal. Qu'est-il arrivé à l'être humain? Pourquoi a-t-il choisi la proposition du mal alors qu'il aurait pu choisir la proposition du bien? C'est un mystère. Vous pouvez alors demander, « Pasteur, qui a créé le mal? C'est Dieu ?» Parce que si, lorsqu'Adam a été créé, il avait déjà la possibilité du bien et du mal, alors Dieu est l'auteur du mal non désiré. Il faut différencier, mes amis, la possibilité de et le fait d'exister vraiment. Je m'explique. Nous avons tous la possibilité de contracter le sida. Oui ou non? Oui. Cela signifie-t-il que nous avons tous le sida? Non. Tu vois, une possibilité n'est pas la chose en soi. Adam n'aurait pas dû choisir la possibilité du mal, ni commencer à emprunter cette voie. Et c'est à ce moment, que le mal, les mauvaises actions sont apparues. Cette possibilité du mal était de désobéir au commandement divin, au conseil divin, à l'instruction divine qui avait déclaré « Adam, je t'ai créé par amour pour vivre avec toi la plus belle expérience de toutes. S'il te plaît, ne te sépare pas de moi. Ne t'éloigne pas de moi. Vis avec moi. » Cependant, Adam et Ève
abusant de la liberté que Dieu leur a donnée, ont choisi la possibilité du mal, c'est-à-dire d'abandonner le Seigneur, de laisser partir le Créateur, de choisir leur propre voie et de se perdre dans la mer houleuse du péché. Qu'est-ce que c'est le péché? Le péché est la séparation de Dieu. Tuer, voler, mentir, ce sont déjà des conséquences du péché. Mais le péché est la séparation d'avec Dieu, l'abandon de Dieu, l'éloignement de Dieu. Alors vient la question du texte aujourd'hui. Dieu vient et dit à Adam, « Où es-tu » Moi, je vous pose la question maintenant. Où êtes-vous? Tu sais, l'autre jour, une dame est venue me voir pleine de problèmes. Des problèmes avec son mari, des problèmes avec ses enfants adolescents, qui prennent des mauvaises décisions, qui ruinent leur vie avec la drogue. Son mari avait perdu son emploi, elle était malade et en larmes, cette dame m'a dit « Pasteur, où est Dieu en cette heure où j'ai le plus besoin de lui? Où est Dieu ?» Mes chers amis, bien souvent, lorsque les circonstances de la vie nous conduisent là où nous ne pouvons pas nous échapper, quand nous ne pouvons pas nous en sortir car nous sommes acculés par le manque d'argent, le manque de santé, le manque de paix, dû à toutes sortes de circonstances défavorables, la première question qui vient à l'esprit est « Seigneur, où es-tu » Mais en réalité, ce n'est pas à nous de poser la question à Dieu, car Dieu est au même endroit là où il a toujours été. Dieu ne s'est jamais éloigné de nous. C'est nous qui avons éloigné de lui. C'est nous qui avons choisi prendre notre propre vie en main. La possibilité du mal, c'est nous qui avons choisi. C'est pourquoi, cette semaine, Dieu va appeler plusieurs fois. « Fils, fille, où es-tu? Viens me voir, tourne-toi vers moi. Tu es blessé, tu es ruiné, tu ne sais pas quoi faire, tu n'as pas la paix dans ton cœur, tu ne peux pas dormir la nuit. Le poids de la culpabilité te frappe impétueusement. Fils, fille, viens me voir. Tel que tu es. » C'est ce que me disait un homme. « Comment puis-je aller vers Dieu? Je suis un pauvre ivrogne, alcoolique, fumeur. Je suis coupable de vices horribles dans ma vie. Comment puis-je aller vers Dieu? Je ne suis pas digne. » Alors je lui réponds, « Va comme le fils prodigue qui est allé vers son père. Il portait des haillons, avait des cheveux longs, plein de poux, il était tout sale, vêtu d'haillons, sentant le porc, le fumier de porc. Mais dans cette situation de désespoir, au milieu de sa tragédie, le fils prodigue a compris qu'il était loin du Père et qu'il devait retourner auprès de lui. Il a déclaré, « Je vais aller voir mon Père. » Et je te demande, est-ce que ces problèmes ont pris fin quand il a dit « Je vais aller voir mon Père » ? Non, mes chers amis. Ne dites pas au Seigneur « Un jour je reviendrai vers toi, un jour je te donnerai ma vie, un jour je ferai tout bien ». Les bonnes intentions n'aident pas beaucoup. Vous devez sortir de l'indécision. Vous devez sortir de la terre promise. Vous devez partir. Le fils prodigue s'est levé et est parti. Et que dit la parabole? Que le père était sur le point de l'embrasser. Mais quand il le vit impur, sale, dégoûtant, le père a dit « Oh, quelle horreur! Comment puis-je embrasser comme ça? Occupez-vous de lui d'abord, lavez-le. » Non, mes chers, ce n'est pas ce qui dit la parabole. Car je vous dis une chose, Dieu ne sera jamais dégoûté de vous. Vous êtes son fils, sa fille bien-aimée. Le Père l'a embrassé. Il l'a embrassé avec amour. Tourne-toi vers Dieu. Viens à Dieu. Va vers lui. Donne-lui ta vie. En cet instant même, maintenant,
Toma tu decisión. Prends ta décision. Que Dios te bendiga. Que Dieu te bénisse. Bien avant le chant qui crée un univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me fendes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Et bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, oh, Tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur. Bien avant que coule le sang et la sueur. Bien avant les clous, le froid et la douleur. tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père,
suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Nous arrivons donc au terme de notre première rencontre de ces 10 jours de prière 2023. Que ce message puisse t'aider à te retrouver si jamais tu es un peu déboussolé. Que ces paroles et chants t'inspirent à renouer avec Dieu aujourd'hui, car lui t'attend pour dialoguer et te bénir. Alors que nous allons nous quitter, n'aie pas peur de rester en silence pour entendre ce qu'il a à te dire ou à ouvrir ton cœur pour faire ton pacte avec lui. Nous, on se retrouve demain pour notre deuxième rencontre de prière 2023. Et d'ici là, n'oublie pas d'intercéder pour les 7 noms, 7 personnes que tu as choisies, qui est déjà peut-être sur ton bout de papier. Sois donc béni et à demain.